Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais partager avec vous les astuces que moi j'utilise pour économiser de l'argent à ce qui a trait la nourriture. Et pour économiser sur d'autres choses, il est beaucoup plus facile parce que on peut dire je n'achète pas de vêtements pendant un an, je ne voyage pas pendant un an, ou j'achète une maison, ou je loue une maison plus petite. Mais on ne peut pas vraiment économiser sur ce qui est la nourriture parce que c'est vraiment important. C'est le truc indispensable dans la vie. On ne peut pas vraiment se passer. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de regrouper quelques astuces que moi j'utilise depuis pas mal de temps pour économiser et ça fonctionne vraiment bien pour moi. J'espère que vraiment ça va fonctionner pour vous. Et en passant, si vous êtes nouvelle sur cette chaîne, abonnez-vous, vous n'allez pas le regretter. Je mets des vidéos sur beaucoup de choses, donc abonnez-vous pour ne rien manquer. Le premier truc que je fais, c'est que j'achète tout en gros. J'avais fait une vidéo où je vous avais montré un petit peu combien j'ai dépensé pour mes courses en Haïti depuis mon retour en Haïti. Et ça tient toujours, je fais toujours la même chose pour économiser. Et c'est la meilleure chose que vous pouvez faire, acheter en gros. Si vous achetez en détail comme ça, c'est beaucoup plus compliqué, c'est beaucoup plus dur. Et surtout, achetez des choses qui ne viennent pas dans une boîte. Par exemple, pour les céréales, j'achète des céréales comme ça. C'est juste des céréales qu'on achète sur mesure, une marmite, deux marmites. J'achète pas une boîte de céréales et ça fonctionne super bien parce que j'économise sur les céréales. Je ne paie pas la boîte, j'ai pas trop de déchets chez moi. Je peux toujours utiliser le même sachet ou le même sac ou tout simplement utiliser un pot en vitre pour garder mes céréales. D'ailleurs, je vais les passer dans mon pot. Là, je vous ai montré tout de suite après mes courses comment je les ai. Mais après, je vais les passer dans un pot en vitre pour vraiment économiser. Le deuxième truc que je fais, je mets tout ce que j'ai chez moi dans un pot en verre. Ça, c'est le meilleur conseil que je peux vous donner. Par exemple, là, j'ai mon sel. C'est mon sel en graines. Donc voilà, quand je garde le sel comme ça, je suis sûre que je vais dépenser ou je vais utiliser moins de sel. Parce que dans les petits sachets, des fois, ils tombent et on perd du sel ou du sucre par exemple. Mais on garde les aliments dans un pot, c'est beaucoup plus pratique et c'est beaucoup plus facile. Je ne vais pas perdre 2 ou 3 graines de sel juste parce que le sachet était ouvert. Mais là, c'est vraiment facile parce que ça reste fermé et c'est bien conservé aussi. Je le fais pour presque tous mes aliments. Je le fais aussi pour, par exemple, la ressort. Je ne sais pas si vous connaissez ce que c'est. Je le garde dans des pots. Je le fais pour presque tous mes aliments. Donc, c'est la meilleure chose vraiment que l'on puisse faire pour économiser. Les sachets nous font perdre beaucoup d'aliments et en plus pour éviter les déchets parce que quand vous achetez avec du sachet, on fait le sachet, on doit jeter le sachet. Mais si vous achetez avec votre pot, c'est beaucoup plus pratique. Je fais sécher mes aliments, mes épices et aussi mes légumes. Je vous mets une photo du bérégène que j'ai séché. Je l'ai mangé avant-hier. Je l'ai gardé à peu près 6 mois. Il était encore bon. Et en plus, l'eau qu'il a donnée, c'était de l'eau vraiment mauve. Donc, ça prouve que c'était beaucoup plus concentré. Quand on fait sécher les aliments, ils ont tendance comment je peux dire, à être plus concentrés en vitamines. Je sèche la viande, je sèche le poisson. Je sèche les épices, ça c'est de l'ail séché, et ça du poireau séché, c'est les feuilles vertes et là c'est les parties blanches du poireau. Je fais sécher aussi l'oignon et le persil. Je fais sécher un peu tout et sans vous mentir, quand je cuisine, il est beaucoup plus facile pour moi de cuisiner parce que je prends les aliments tout sèches, je n'ai pas besoin de préparer de l'épice à part. C'est vraiment plus facile et c'est beaucoup plus riche en saveur. Le saveur est beaucoup plus fort
Et en plus, l'odeur est beaucoup plus forte. Donc, je n'ai rien à perdre. Sinon, juste une journée, je coupe mes légumes et mes fruits, mes légumes et mes épices. Je les mets au soleil. Puis, voilà. Ça, c'est l'avantage de vivre en Haïti. Si vous ne vivez pas en Haïti ou dans les Caraïbes ou en Afrique où il fait chaud, vous aurez besoin de sèche d'aliments. Mais là, ou déshydratador, je ne sais pas comment on appelle ça en français. Mais là, puisque moi j'ai le soleil, c'est ce que j'utilise pour sécher mes aliments. Le troisième ou quatrième truc que je fais normalement, c'est que je n'utilise pas d'huile quand je fais mes viandes, mes sauces. En Haïti, ils ont tendance à enlever la graisse de la viande et du poulet. Mais en réalité, c'est cette graisse-là que l'on devrait garder parce que c'est la graisse naturelle. Faire bouillir mes viandes et mes poulets avec leur propre graisse. Comme ça, je n'utilise pas d'huile. Donc, ça fonctionne pour moi depuis que je suis adulte et que je cuisine. Par exemple, une bouteille d'huile peut me durer longtemps, 3 fois plus que normalement que ce que mange une personne. Et chez moi, nous sommes 3, donc c'est une super grande économie que l'on fait. Le cinquième truc que je fais, c'est que beaucoup de choses que j'ai dans ma cour. Par exemple, j'utilise les feuilles d'olive au lieu d'acheter de l'épinard ou n'importe quelle autre feuille. Ce que je fais, je utilise les feuilles d'olive, que ce soit pour faire à manger, que ce soit pour faire mes soupes, que ce soit aussi pour faire mes légumes. Je vais dans mon arbre, je prends une partie d'olive et je cuisine. Donc c'est l'avantage de vivre aussi dans une maison où il y a une cour, où tu peux avoir des trucs que tu peux utiliser. Je le fais aussi pour mon thé. Ça, c'est un autre point. Je n'achète pas de thé. J'utilise les arbres que j'ai chez moi, les plantes que j'ai, les feuilles que j'ai et je fais normalement mon thé. Gratuitement. L'autre truc aussi que je fais, aussi des plats avec tout ce que j'ai à la maison. Parce que normalement, il y a des plats qui sont typiques de chez moi. Mais puisque moi j'ai vécu à l'étranger et en Argentine, la vie de tous les jours, il ne passe pas beaucoup de temps à cuisiner des plats élaborés. Donc ça, c'est un truc que j'ai appris là-bas. Par exemple, il y a des soupes que les gens font là-bas. C'est juste quelques feuilles, une cuillère de riz, quelques branches de ceci ou de cela, de légumes. Donc c'est ce que je fais aussi. Ce que j'ai appris, c'est à cuisiner des trucs avec tout ce que l'on a à la maison. Ça m'aide vraiment beaucoup dans mon économie et j'utilise beaucoup les feuilles d'olive pour... C'est mon chouchou les feuilles d'olive. Ça m'aide. Je sors toujours des problèmes avec les feuilles d'olive. Que ce soit du maïs aux feuilles d'olive, que ce soit du riz aux feuilles d'olive, du lambi aux feuilles d'olive, de la viande aux feuilles d'olive, juste de l'olive comme ça avec du riz. C'est super, j'adore. Donc en gros, ce sont les petites astuces que je fais normalement avec les aliments. Si vous avez besoin d'astuces pour les courses, comment bien gérer les courses, comment bien choisir les aliments, vous pouvez me dire tout ça en commentaire. Ce sera avec grand plaisir que je le ferai pour vous. Et dites-moi vous, quelles sont les choses, les astuces que vous utilisez normalement pour économiser et pour ne pas dépenser comme ça de l'argent un peu partout. Et voilà, donc c'est tout. J'espère vraiment que vous avez aimé cette vidéo. Dites-moi tout en commentaire. Je fais plein de bisous. On se revoit dans une de mes prochaines vidéos. Bye. Hasta luego. Bonjour, comment est-ce? J'espère que nous en forme. Je dis à moi content de retrouver nous dans une nouvelle vidéo. Maman annonce de tout que ma consultation de Delma 33 en face de Gonzac là dans rue Anoremi dans studio qui est LG Studio qui c'est nouveau côté moi vendre produit Laura Fomio et qui juste à côté Beautyma, donc oui, juste à côté Beautyma, ancien local côté de vendre produit. Non studio qui est les LG Studio, jour qui a 14 septembre, qui a côté que m'a reprendre consultation parce que t'es en pile temps pas faire consultation à cause de la situation économique et politique pays en pays. Donc maintenant nous tout en full depuis 8h du matin, m'a là jusqu'à 5h de l'après-midi. Pour l'autre vidéo, on a gagné le 27 septembre dans Saint-Marc, c'est même côté dans Gino Market
en lait dans partie côté yo vend manger dans partie restaurant, a bien tout produit disponible et puis le 28 c'est dans Gonaïve m'a annoncé nous exactement qui côté n'a fait Gonaïve là parce que nous pas fait le même côté nous te qu'on fait là encore. Donc le 28 n'a Gonaïve et puis pour Cap Haïtien le 3, 4, 5 octobre. 3, 4, 5 octobre c'est là que n'a bien au Cap dans week-end cuit dans propre local nous côté qu'on capable acheter tout produit analyser cheveux nous analyser pour nous apprendre connaître qui routine pour nous construire bâtir routine nous pour nous capable faire cheveux nous longs pour nous capable faire belle et puis pour nous capable faire pour nous vraiment radieuse maintenant nous tout en full pas bien capable avec un numéro qui peut être juste là si vous avez une question on doute on va raconter à me connaître donc voilà mettez like abonnez et puis partagez tout le monde qui les réseaux sociaux qui ont mes cheveux capables. Moi, je vous pile amour pour nous. N'a pas encore dans notre vidéo. Bye!